Antilles, Venezuela, République dominicaine ou encore Mexique, Didier Malafos, ex-professeur de physique et nouvel aventurier, enchaîne les pays et les îles depuis son départ de Sète en métropole en 2010 pour un tour du monde en solitaire. Depuis 2 semaines, il a fait étape à Wallis accompagné de 2 passagers. Nicolas Sturgy est allé à leur rencontre. Didier, Bernard et Fred, 3 Français arrivés par la mer. Ils ont choisi la baie de Naï pour jeter l'ancre, vivre en harmonie avec le milieu qui les entoure. Aventurier. Tu l'introduis là-dedans avec une turlute au bout et au moment où il attrape, tu remontes et tu récupères ton varro. Mais le problème, c'est que je pense pas que ce soit des trous de varro quand même. Parce que les varros, ils font des trous comme ça, mais ils ont plein de galeries dessous. Mais sinon, je pense que les gens les ramasseraient. Je sais pas, Dominique avait l'air de dire qu'ici, ils ramassent pas trop les varros. Ouais. Mais si ça n'était, en tout cas, on pouvait faire un bon petit repas. Quand même, c'est pas possible pour quelqu'un qui est français de passer dans le Pacifique Sud et d'éviter Wallis. Parce qu'avant, c'est un endroit un peu magique, ça change un petit peu de la culture anglo-saxonne. La Polynésie, quand tu es en Polynésie, déjà tu entends parler des Wallisiens parce que tu les rencontres un peu partout. Donc, comme c'est déjà assez étonnant, tu as envie de venir à Wallis aussi. Si tu veux, je ne viens pas ici pour manger du camembert et des saucissons. Hein, donc, déjà, c'est difficile à trouver. C'est beaucoup plus facile de trouver des coquillages. Donc, la philosophie, c'est aussi la simplicité. Hein, c'est de ne pas se casser la tête. Parce que on n'a pas la voiture, on n'a pas plein de choses qui rendent des choses faciles sur le bateau. Donc, il ne faut pas faire compliqué. Et pas faire compliqué, c'est déjà de pêcher, c'est déjà de ramasser un peu des coquillages. La nature, elle nous offre des tas de choses, alors autant en profiter. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 pour avoir fait à peine ça à manger. Ici, l'accueil, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a trouvé ici. Parce que franchement, les gens sont d'une gentillesse, sont attentionnés, sont souriants. Là, on n'arrête pas, on sort du bateau, les enfants viennent nous dire bonjour, les jeunes viennent nous dire vous venez jouer au volley, les femmes nous disent si vous avez des choses à faire, dites-nous-le, si vous voulez qu'on vous lave du linge. Bon, on trouve ça nulle part. Hein. Didier, le skipper, a déjà parcouru 35 000 km. Bernard, son beau-frère, l'a rejoint dernièrement pour partager quelques étapes. Quant à Fred, le plus jeune, lui, il fait du bateau-stop. Dans le monde marin, c'est pas compliqué, on se retrouve autour d'une petite table avec une petite bière et on parle un peu voyage. On essaye d'échanger un peu nos vécus et puis on voit si ça colle ou pas, mais bon, faut toujours être un peu méfiant, bien connaître la personne avec qui on va partir, parce qu'on part quand même au milieu de l'océan et il faut que le commandant de bord soit quand même un bon navigateur et ce qui s'est bien passé avec Didier. Cette semaine, Fred, justement, a quitté le navire pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Pour Didier et Bernard, cap vers de nouveaux horizons. Sabaïdi, c'est un mot laotien, c'est thaïlandais aussi, mais au Laos, ça a une autre signification. Ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire je vais bien. En fait, vas-tu bien, salut. Mais bon, c'est surtout un signe quand on rencontre quelqu'un, quand on dit « Tiens, Sabaïdi bon » ou « Sabaïdi », ça veut dire « Est-ce que je suis très honoré de te rencontrer ». Ça me fait un grand plaisir de te rencontrer. Vraiment, mon cœur est en train de gonfler. Voilà. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que comme j'ai vécu au Laos, j'en ai retenu cette qualité d'accueil et que je retrouve un petit peu à Wallis. Voilà. Et quand on demande à Didier à quand la fin du voyage, il répond par une boutade. Mon retour en France est programmé. La date précise, c'est plus tard.